Et voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait un maquillage normal et une review maquillage. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait un teint normal aussi. Enfin, je vais utiliser dans cette vidéo du coup le Too Faced Prime and Poreless. Donc dans ma vidéo haul, je vous avais dit que... dans une vidéo, je sais plus lesquelles, je vous avais dit que j'essayerais et que je vous dirais ce que j'en pensais. Et franchement, il est très bien. Moi, il me fait vraiment du coup penser à, au Smashbox que j'avais. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment que ce genre de truc, ça va vraiment flouter les pores. Et j'aurais bien besoin aussi d'un truc anti-point noir. Ensuite, alors pour ce maquillage là, je vais utiliser le Charlotte Tilbury, donc le Airbrush Flawless Foundation que j'avais pas testé, si je sais plus. Non, je l'avais pas testé celui-ci. Bon écoutez, c'est un joli fond de teint. Après moi je ne trouve pas qu'il y ait quoi que ce soit d'exceptionnel, hein. Mais vous savez, moi je suis la sceptique de la bande. Je suis pas du genre à m'extasier surtout. J'aimerais bien pouvoir m'extasier surtout, franchement. Je pense que c'est moins fatigant de tout aimer ou de faire semblant, je sais pas, de tout aimer. Mais d'être heureux tout le temps et tout que de trouver des défauts à tout. Mais moi je suis comme ça. Je suis une éternelle insatisfaite. Pour l'anti-cerne, je vais rester sur le Make Up for Revolution tant que je n'ai pas fini. Donc là c'est le Conceal and Define Infinite en teinte CO05. Donc je crois qu'il était un peu trop foncé quand je l'ai pris. Mais au final ça va. Franchement je trouve que c'est kiff kiff par rapport aux tartes. Je repartirai sur le tarte pour vraiment pouvoir faire la comparaison. Parce que là ça fait un moment que je suis sur le Make Up Revolution. Et je sais qu'au début je trouvais que le tarte était quand même mieux. Mais si vous cherchez un bon anti-cerne pas trop cher, je vous avoue qu'il est très bien. Pour la poudre, je vais repasser sur celle de Kat Von D. Donc pareil, je l'avais acheté un petit moment parce que vraiment la Translucent d'Anastasia, j'ai de plus en plus de mal. Elle blanchit vraiment trop le teint, je trouve. Je vais faire mon blush avec le Marc Jacob, c'est la teinte Fantastique. Donc celui-là, je l'ai déjà utilisé, j'aime bien. Il sent la noix de coco, moins qu'au début, tant mieux, avec un grand miroir. Alors pour les sourcils, je vais utiliser les Brow Pen de chez Anastasia, je pense. Je pense que je vais utiliser le Dark Brown. Donc Dark Brown, donc ça ressemble à ça. C'est un petit peu, si vous avez vu le liner de chez NYX, c'est un petit peu pareil, c'est plein de petits poils mis ensemble. Donc c'est pas vraiment un feutre proprement parlé. Là c'est plein de petits poils. Et faut y aller doucement parce que ça marque vraiment bien. Donc là je vais venir faire le dessous avec la Brow Powder Duo en Ash Brown. Ok, allez c'est parti pour la vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la Natasha Denona, la nouvelle palette Trio Chrome qui fait beaucoup de bruit. Je vais aussi vous parler des chromiums. Alors les chromiums on va juste les faire en swatch. Je vais pas les utiliser en maquillage aujourd'hui puisque le but c'est vraiment de voir ce que vaut la palette. Les chromiums, il y en a 5. Ils sont disponibles, alors ils sont out of stock sur Sephora en ce moment, mais ils sont disponibles au prix de 30 € chacun, sachant qu'il y a 2,5 ml à chaque fois. Je trouve que c'est méga cher. Moi j'ai pris un bundle directement sur Natasha Denona qui m'est revenu à 126 $, moins 10%. Donc un petit peu moins cher, mais quand même ça reste super cher. Donc il y en a 5, vous voyez comme ils sont vraiment tout petits. Parlons très rapidement des packaging qui sont vraiment très beaux. Donc ils ont cet effet aussi duochrome, ils sont métallisés, ils sont vraiment très jolis. Et le packaging en lui-même des duochromes c'est pareil, c'est vraiment canon. Comme je vous dis c'est vraiment tout petit. Après les duochromes ça coûte cher dans toutes les marques, hein, faut bien se le dire. Mais regardez c'est trop beau. On voit bien les différences de couleurs quand on est comme ça. Les couvercles, les capuchons sont aussi de couleurs différentes avec un effet aussi duochrome. C'est très joli. Donc dessus on a marqué Natasha Denona d'un côté et puis
Chromium Liquid Eyeshadow de l'autre. Donc on va les swatcher tout simplement dans cette vidéo. Comme je vous dis, je ne vais pas les mettre sur les yeux. Donc on va avoir la teinte ultraviolette. Bien canon. Je sais pas trop si on va voir à la vidéo la différence, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais du coup c'est un rose qui va sur le jaune doré. Il y a aussi des reflets verts dedans. C'est très 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 joli. Je vais essayer d'aller vous le faire à la lumière naturelle. Ensuite on va avoir Dragonfly. Donc hop. Ils ont l'air assez similaires comme ça, mais en vrai pas du tout. Vous voyez, c'est ce que moi j'avais peur en les prenant les tous, de me dire qu'ils étaient similaires, mais pas vraiment. Lui, on a du rose aussi, mais c'est du rose vachement plus flash, qui part aussi sur du jaune, mais un jaune qui est un peu plus moutarde, un peu plus ocre jaune, ça reste un petit peu du doré. L'autre est beaucoup plus vert quoi. Ensuite on va avoir le fameux Scarab. Je pense que c'est mon préféré de tous, le Scarab. Waouh. Donc hop. Scarab, normalement il va faire vert à doré. Donc on retrouve un jaune doré avec un sous-ton vert pour le coup, et un très 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 joli vert. Franchement très 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 joli. Ensuite on va avoir Dogbane. Alors lui ça va être un orange et jaune, j'ai l'impression. Focus là haut. Ouais, on est sur un orange assez automnal, je trouve, très très joli. Il y a un moment sur une certaine lumière ça fait un petit peu rosé, enfin orange rosé. Et après on part sur pareil du jaune un peu vert aussi. Moins que le Scarab, mais il y a quand même cette touche olive un petit peu dedans, trop belle. Et la dernière teinte c'est Infra Nude. Infra Nude. Comme son nom l'indique, on est plus sur du un peu pêche, j'ai l'impression. Rose gold, un petit peu rose gold pêche, qui va pareil sur un doré. Quand même des sous-tons verts aussi sous le doré moi je trouve. Mais ils sont tous très très beaux. Donc moi j'avais vraiment peur qu'ils se ressemblent tous. Voilà. Mais ouais, franchement, moi j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient très très similaires sur tout ce que j'ai vu. Et non, c'est vraiment magnifique. Je regrette pas d'avoir tout pris. Je me suis vraiment dit, je vais regretter. Je devrais en prendre qu'un ou deux. Et ben franchement, c'est trop beau. Waouh, waouh. Et ouais, franchement là en vidéo, ça ne rend pas du tout justice. Et ensuite on va passer à la palette. Donc là, Triochrome. Pareil, elle a ce packaging, donc là c'est le packaging en carton qui entoure la palette, qui est très très joli, qui fait vraiment effet huile, vous savez les huiles quand on les voit par terre, les taches d'huile, avec un reflet multichrome aussi. Et on retrouve la même chose sur le packaging à l'intérieur qui est en métal. Hop. Donc ça va du vert au violet. Très très joli. Bon, la palette en métal très qualitative comme d'habitude. Une petite information tout de même, parce que c'est marqué que ce n'est pas testé sur les animaux, ce qui est vrai. Si j'avais lu les ingrédients, peut-être que je ne l'aurais pas acheté, tout simplement parce qu'il y a du carmin à l'intérieur. Le carmin, pour si vous ne savez pas, c'est un insecte qui est séché au soleil et récupéré en très 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 grande quantité pour créer un pigment. Je pensais pas qu'il y en avait dedans, parce que je pensais que c'était vraiment que dans les teintes rouges, mais apparemment non. Donc bon, personnellement c'est une démarche que je commence à faire, c'est-à-dire je n'achète plus de palettes ou de choses avec du carmin. C'est assez compliqué aussi à voir, parce que le carmin ils l'appellent pas forcément carmin, ils ont d'autres dénominatifs, mais là clairement c'est marqué dessus dans une des teintes qui est très difficile à lire en plus sur ce packaging. Voilà, dans le 344 cm, 347 cm, il y a du colorant 75 470 entre parenthèses carmine, donc c'est de l'insecte. Donc même si c'est pas testé sur les animaux, moi je considère pas que ce soit cruelty free. Après, à voir comment les gens, chaque personne considère les insectes, mais voilà, on en reparlera plus profondément plus tard. Donc cette palette, je vous avoue que j'ai regardé plein de vidéos pour savoir si je la voulais ou pas. Alors des vidéos d'américaines, puisqu'elle n'était pas encore sortie vraiment en France, et toutes celles que j'ai vues, c'était des vidéos quand même assez négatives. La plupart vous disent que le multichrome, ouais, surtout dans le vert, mais les autres, mais que c'est plus une palette pastel, et tu te dis 113 € pour une palette pastel, hell no. J'ai quand même craqué dessus parce que je trouve que l'harmonie est magnifique. Si vous ne l'avez pas vu encore,
Elle ressemble à ça, c'est une harmonie que je trouve vraiment très belle. Vous savez que moi, Natasha Denona, j'ai une très mauvaise expérience avec la Safari. J'ai pas aimé du tout et du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi sur cette palette. Je la trouve plutôt originale par rapport à tout ce qui sort, même si franchement les mats on peut quand même les retrouver ailleurs. Et c'est vraiment cette ligne, cette colonne de multichrome qui va faire toute la différence. Donc ce que moi je veux faire, comme je veux faire une palette 3 looks, je vais utiliser principalement les lignes comme ça. Et on va faire 3 looks comme ça. Je vais faire celle-ci en dernier parce que vous douterez que c'est ma préférée. Et j'espère vraiment ne pas être déçue par cette palette parce que je serais vraiment très triste. Bon, j'ai pas poudré mes yeux comme vous l'aurez vu, mais j'ai mis du fond de teint. C'est quelque chose, c'est une habitude que je dois cesser. Et je vais tout de même mettre ma base Anastasia Beverly Hills. Donc là je vais faire du coup les swatchs de la ligne du bas. Donc dans la ligne du bas on est beaucoup sur des tons plutôt orangés. Voici les swatchs, je vais vous mettre une photo, enfin une autre vidéo, ça sera plus simple avec le téléphone. De la rangée du bas, donc c'est celle que je vais utiliser pour ce premier maquillage. Donc on va avoir tout en haut la teinte Vertex, celle-ci, donc Vertex, qui va être un beige assez froid. Donc moi je pense que ça ira très bien pour faire sous les arcades ou tout ça. On va avoir Plutonium qui est un jaune un petit peu moutarde, un petit peu orangé. Moi je trouve vraiment, vous voyez, en swatch qui fait assez moutarde. Ensuite donc on va avoir Color Flip, donc qui est le multichrome de cette ligne là. Elle le décrit comme rose, nude and green. Le nude je le vois pas. Voilà, moi je trouve vraiment que ça fait rose, ce rose gold mélangé, et puis on finit sur du vieux doré je trouve. Donc il y a vraiment deux couleurs qui se mélangent entre elles pour moi. Ensuite on va avoir Garment qui est ici un peu pêche mais pas vibrant, vous voyez, pêche, je sais pas trop, pêche taupe, enfin je sais pas. Et puis la dernière couleur diatonique, du coup moi je trouve qu'en swatch c'est pas terrible. La diatonique est vraiment un corail très clair et du coup je trouve qu'il sort pas très bien comme ça. Ok, alors du coup on va commencer. Donc voilà, là je mets Vertex et vous voyez c'est vraiment de la même couleur que ma peau, donc c'est cool. Je vais utiliser la teinte Garmon. Bon, cette teinte elle est très jolie, elle est assez banale, j'ai envie de dire, on peut la retrouver un peu partout je pense. Mais elle est jolie, elle se dégrade bien. Je vais utiliser, alors diatonique elle ne me transcende pas mais du coup je vais l'utiliser juste ici pour la tester quand même. Comme ça elle est jolie. En swatch c'était pas trop ça. J'ai envie d'utiliser, je vais mettre vraiment le plutonium sur le reste de ma paupière et je viendrai mettre un peu de base parce que j'ai envie vraiment de l'essayer. Donc plutonium, allez. C'est des teintes que j'adore, les teintes jaunes comme ça. C'est des teintes que j'ai détestées pendant longtemps et depuis 2 ans, j'adore. Ok, bah écoutez, j'aime beaucoup ces couleurs. Donc voilà, déjà je vais commencer au pinceau, voir ce que ça donne. Je pense vraiment que ça doit s'appliquer au doigt, mais on va voir. Bon, c'est pas si pire au pinceau, mais vraiment bof. Donc on va passer directement au doigt, écoutez. Donc hop. Alors là on va un peu plus violet et vert, donc c'est marrant comme à la lumière ça peut changer.
Voilà, donc au doigt, je pense que vous voyez R à la caméra, c'est déjà assez subtil en vrai. Donc je pense qu'il faut vraiment une base ou un spray ou je ne sais quoi pour que ça se voit bien. Alors ce que je vais faire, je vais reprendre au doigt, je vais pchiter un petit peu de fixe plus. Ah là, c'est un peu mieux. Je sais pas du coup si on voit en caméra, c'est quand même, celui-ci il est quand même assez léger. Je pense qu'en vrai c'est joli. Alors pour le coup en blush je vais utiliser Miami et Nectarine de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un des blushs que j'aime trop. L'highlight, j'hésite très franchement à utiliser la teinte duochrome. Dites-moi pas que vous n'avez pas pensé à ça depuis le début de la vidéo parce que moi j'ai pensé à ça direct. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai envie de tester. Alors, du coup au pinceau pour que ça soit too much. Je pense que ça va pas être assez lumineux peut-être, mais non, c'est pas mal. Je pense que le holographique de chez NYX, si je fais un mélange, ouais. Donc ça c'est le holographique de chez NYX en teinte Magical. Et du coup si je mets un tout petit peu de duochrome par dessus, yes, j'aime bien. Et pour les lèvres, j'ai bien envie de mettre un des Anastasia. Peut-être celui-là, là, c'est le Velvet, je crois. Ah non, c'est Praline. Je sais pas. Donc voilà pour ce premier look. Ce que je vais faire, je vais vous dire ce que j'en pense au fur et à mesure et je vous ferai un état global à la fin puisque comme je pense faire cette vidéo sur 3 jours, ça donnera 3 avis sur 3 journées différentes. Là je suis de bonne humeur, peut-être que demain je serai d'une humeur exécrable et que cette palette va m'énerver, je ne sais pas. En tout cas pour la ligne du bas, donc celle-ci, c'est vraiment pas la ligne que je pensais vraiment aimer le plus. Pour l'instant je l'aime beaucoup. Celle-ci, je l'aime beaucoup, c'est vraiment les teintes que j'adore, donc j'aime beaucoup. Bon, ces deux-là, après, toutes ces teintes-là, franchement, c'est des teintes qu'on peut retrouver un petit peu partout. Donc, est-ce qu'au final, la palette va valoir son prix, etc. Je suis pas vraiment sûre, parce que toutes ces teintes-là, franchement, c'est assez banal. Cette teinte, du coup, multichrome, comme vous pouvez le voir, je la trouve pas oufissime, sachant que c'est joli, mais on voit pas vraiment les différence comme ça. J'espère aller en crescendo et vraiment adorer la dernière ligne et vous dire que cette palette elle est de la bombe et tout. Je pense tout de même que 113 € c'est un petit peu abusé, je vous expliquerai un petit peu ce que j'aurais vu à la fin. Mais voilà, pour l'instant on en est là, c'est pas mal, c'est bien, le duochrome, mais je vais vous faire un petit zoom à l'intérieur. Allez, c'est parti pour la deuxième rangée. Je vous avoue que c'est celle qui me branche le moins, donc c'est la rangée de rose. Donc voilà pour les swatchs. Comme d'habitude, je vais vous les montrer avec un autre point de vue. Donc sur cette rangée là, on va avoir un lavande pastel qui tire un petit peu sur le rose, un aubergine, ensuite on va avoir le duochrome. On est vraiment sur un rose fuchsia et quand on tourne vraiment, on tombe sur quelque chose d'assez
moi je trouve qu'on est sur quelque chose qui est un petit peu bronze, un peu gold, mais vraiment c'est assez léger. Franchement sur la vidéo on le voit limite mieux, donc c'est assez compliqué à voir. Ensuite on a la teinte Redox qui est un mauve, un nude mauve j'ai envie de dire, parce qu'il est très clair. Et puis on a Tungsten qui est un... Moi je trouve que ça fait vraiment vieux rose comme couleur. C'est des jolies couleurs. Après comme je vous dis, moi là le duochrome je ne l'ai pas du tout. Je l'ai beaucoup plus sur la vidéo que je vous ai fait avec mon téléphone que en vrai. Il y a vraiment très peu d'angles. Genre si je fais comme ça, je le vois pas. C'est si je fais comme ça que je le vois légèrement. Donc je vais passer un fard beige, là c'est toujours mon MAC là, qui traîne toujours, qui sert à tout ce truc. Mais... sous l'arcade sourcilière, parce que je vais utiliser ensuite Redox, mais il va être un peu trop foncé pour mettre directement là. Alors c'est assez clair comme couleur, mais en fait, parce que je le dégrade vraiment, si je le pose juste, il est quand même un petit peu plus intense, ce qui m'a un petit peu surprise. Mais ça reste quand même genre du pastel. Ensuite avec un 230 de chez Jessup, je vais passer à teinte Tungsten. Après hein, je sais pas si vous avez déjà testé des Natasha Denona, mais les fards sont poudreux. Il n'y a pas vraiment de chute, surtout là parce que c'est des pastels, mais ouais les fards sont poudreux. Donc je vais mettre manganèse. Donc le aubergine ici. Et après je vais travailler le dégradé. En fait j'aurais dû faire totalement l'inverse, mais je sais pas, je suis un petit peu aujourd'hui. Mon cerveau est pas très là. Alors aubergine elle est jolie hein, mais bon. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais mettre manganèse au niveau du ras de cils et je vais dégrader avec Naga. Donc c'est la quatrième teinte qu'on n'a pas encore utilisée, c'est la lavande très pastel. Oh, gratte. Alors sur le doigt comme ça il est plus intense, donc il fait même pas la même couleur que sur le swatch. Là il est plus violet. Ça marche pas mal avec le pinceau silicone, dites. À part qu'il est un peu trop gros et que j'ai cassé la moitié. Alors, duochrome, I'm sorry, mais zéro. Hein. Là, on est sur un violet métallisé, irisé. Mais le duochrome, il n'y en a pas. Il est dans la palette du voisin, hein, parce que là... J'avais pas décidé de l'highlight que j'avais envie de mettre, mais je pense que je vais partir sur un de cette palette là. C'est la palette Opale de chez Lime Crime. Et je vais prendre la teinte pink. Alors je vais quand même mettre un rouge à lèvres pour quand même faire un look. Je vais mettre mes oreilles aussi et puis peut-être me coiffer. Mais qu'est-ce que je mets comme rouge à lèvres? J'ai attrapé le Ghost de chez Black Moon parce que je me suis dit que c'est une teinte qui irait bien, même si ça fait tout match violet. J'ai sorti Cachemire pour faire un dégradé. Voilà, donc absolument aucun duochrome quand on veut vraiment regarder R. Ni dehors, ni dedans, ni avec un flash, rien du tout. C'est décevant. Et c'est parti pour cette ce troisième maquillage avec la première rangée du coup de la palette. Comme je vous ai dit, c'est celle qui m'a le plus tapé dans l'œil. En parlant de taper dans l'œil, je me suis mis le pinceau dans l'œil, j'ai mal. J'ai pleure. Donc ça va être la ligne de vert qui est trop belle. On fait tout pareil, on va swatcher. Alors déjà je suis méga contente parce que les couleurs sont très belles. Alors dans cette première rangée on va avoir Scrap qui est un vert kaki. On va avoir
Andradite qui est un pastel entre le beige et le vert, un peu un mélange des deux parce que ça fait pas vraiment vert en fait, mais il y a quand même un sous-ton. On va voir Scarab qui est censé être vert, bleu et doré, mais franchement là quand je change un peu, je sais pas si vous verrez quelque chose, ça fait un peu loin et tout. Là donc comme ça je vois un peu plus la différence entre le vert et le doré, mais je vois pas de bleu. J'ai beau tourner enfin dans tous les sens, c'est compliqué. C'est une jolie couleur malgré tout, mais c'est compliqué. Ensuite on a Yon qui est un vert un peu jaune, vert ouais vert jaune. Et puis on a vert qui est qui tend vers le jaune moutarde, donc très joli, j'aime beaucoup. Donc vraiment les couleurs là sont méga belles. En fait toutes les couleurs de la palette sont méga belles. Je trouve que encore une fois il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de fou. Le Scarab est très joli, mais encore une fois on cherche le duochrome, le multichrome ou quoi que ce soit. C'est voilà, c'est un très joli fard, mais encore une fois pour moi c'est plus un métallique ou un irisé. Donc j'ai déjà mis ma base sur les yeux en fait. Donc je vais venir mettre du beige sous l'arcade. Alors je pense que je vais faire scrap vraiment sur l'extérieur de l'œil et puis revenir pour apporter de la lumière. Je vous avoue que le anthracite, andradite d'ailleurs, j'ai pas rien à voir avec anthracite. Je suis pas passionnée là tout de suite, donc bon. Donc voilà, toujours le fard poudreux, là il y a quand même des chutes. Ça c'est le Morphe avec Jeffree Star, le GS6. Du coup je vais prendre la teinte vert, qui est pour le coup bah, celle qui est un petit peu jaune, un petit peu moutarde. Donc ouais, moi c'est des teintes que j'aime vraiment beaucoup. Tout ce qui est vert, kaki, moutarde, après les oranges et tout, mais vraiment j'aime beaucoup. Mais comme j'aime beaucoup, bah, j'ai des palettes qui ressemblent. Là par exemple dans ces tons là, on peut totalement les retrouver chez Melt Cosmetics. Ouais, donc j'ai un petit peu de chute, c'est pas très grave. Mais j'ai un petit peu de chute quand même. On a un 230 de chez Jessup. Je vais mettre la teinte Ion en dessous, mais du coup la teinte Andradite. Oh, je pleure, arrête de pleurer. Et puis du coup on va mettre Scarab. On va toujours le mettre au doigt. Alors encore une fois, voilà, quand on le concentre beaucoup, on a quand même le reflet qui vient, mais il faut vraiment en mettre 1 kg. Après ça dépend évidemment de la lumière. Là je vois le vert, je vois le doré, et quand je le mets comme ça je vois le bleu. Mais il faut avoir 3 kg de pigment. Le problème de ça, c'est que à part en utilisant du pigment libre et pouvoir le tapoter comme on veut, le pigment pressé, tu peux pas avoir ce duochrome correct logiquement sur l'œil. Parce que là, je vais essayer d'en mettre plus, hein, mais c'est beau, ça brille, pas de duochrome. Putain.
beau chargé, ce que tu veux. On a un petit peu ce doré vert, le bleu. Donc au final, Scarab c'est celui qui va fonctionner le mieux, puisqu'on voit quand même un petit peu le doré et un petit peu le vert. Mais j'en ai mis partout en plus là, du coup j'ai tellement chargé que là. Ok, donc je vais mettre celui-ci pour lui avec. Donc c'est le Hazel de chez Black Moon, encore et toujours, donc c'est un kaki. Bon, voilà ce que ça donne pour la première rangée. Du coup, moi j'adore ce type de couleur, j'adore ce genre d'harmonie. Encore une fois, le Scarab, non, ce n'est pas... il fait un peu plus duochrome sur les mains et tout, sur les yeux. Ça ne le fait absolument pas. Malheureusement, je peux pas vous montrer à la lumière du jour parce qu'il fait nuit, il fait nuit maintenant. J'avais pas pensé qu'il ferait nuit si vite. Mais de toute façon, je pense pas que ça aurait été très différent au final. Hein. Alors, cette palette, elle est très belle, on est d'accord. Hein. Les harmonies sont très belles. Elle est assez originale par rapport à ce qu'on peut voir en ce moment. Même si clairement, ce genre de choses, on peut les retrouver dans certaines marques. Et vraiment, j'ai l'impression qu'avec Natasha Denona, on paye plus son nom que autre chose, parce qu'il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que Natasha Denona c'est la même usine que Martin Cosmetics. Il me semble avoir lu ça quelque part, ou vu ça quelque part, ou entendu ça quelque part, ou en tout cas d'une autre marque qui est un petit peu moins chère. Alors si c'est Martin Cosmetics, je ne peux pas comparer parce que j'ai pas de produit Martin Cosmetics, mais en tout cas quand on voit la différence de prix entre les deux, tu te dis vraiment tu payes le nom de Natasha Denona. Et pour cette palette, alors j'ai envie de dire que le prix est acceptable, mais disons que si les duochromes fonctionnaient vraiment, le prix aurait pu être acceptable parce que les duochromes ça coûte très cher. Quand vous regardez même sur des marques indie, donc qui sont pas très populaires et du coup qui sont moins chères forcément ou pas d'ailleurs, mais la plupart du temps le duochrome coûte plus cher que le reste parce que le duochrome c'est plus cher. Là, il n'y a aucune justification puisque toutes ces palettes dans ce genre-là, enfin je sais que la Safari entre autres et puis d'autres coûtent aussi 113 €, donc c'est méga cher je trouve pour une palette comme ça. Les fards sont certes grands et tout, enfin c'est Natasha Denona, blablabla. Je trouve que c'est quand même vachement trop cher. Donc cette palette, si les duochromes avaient fonctionné, j'aurais peut-être dit ouais ok, ça justifie le prix. Là je trouve que le prix est pas du tout justifié. Ça reste une jolie palette, est-ce qu'on a besoin de l'avoir? Je ne trouve pas personnellement. Parce qu'encore une fois, tout ce qui est mat là-dedans, on peut les avoir ailleurs. Et ensuite, bah, on peut le prendre le duochrome comme ça. Et je pense que ça marche quand même vachement mieux. Je vous avoue, cette palette... je l'ai vue, je suis tombée un petit peu amoureuse de l'harmonie. Je me suis dit elle est vraiment canon. J'ai été sceptique direct à propos des duochromes, hein. J'avais vraiment envie que ça marche, mais c'est vrai que le duochrome c'est assez difficile. Et selon moi, sauf si c'est en liquide ou en libre, ça peut marcher vachement plus qu'en pressé. Parce que comme vous avez vu, l'idée je pense c'est vraiment mettre beaucoup de produits. Et quand on a un fard pressé comme ça, c'est quand même vachement plus difficile d'avoir beaucoup de produits. Donc peut-être qu'en le grattant, et du coup en prenant le produit en le grattant peut-être, mais est-ce qu'on a envie de gratter une palette à 113 balles? Déçue, non, parce qu'en vrai je m'y attendais. Mais voilà, ça va exactement dans ce que je pensais. Malheureusement, j'avais vraiment envie d'être heureuse d'avoir cette palette. Alors je suis contente, encore une fois, parce qu'elle est belle. Mais je suis un peu triste que les duochromes ne soient pas duochromes. Voilà, j'espérais vraiment vous faire un maquillage et vous dire waouh, le duochrome. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc moi je ne vous recommande pas cette palette parce que je pense que vous allez être déçus. À part si vraiment bah, c'est une palette, c'est des fards que vous n'avez pas ailleurs, des fards comme ça, les oranges comme ça très jolis, le vert qui au final sort plutôt jaune moutarde. Je pense que la rangée de violettes, je pense que tout le monde doit trouver ça dans ses palettes. Mais si vous avez déjà ces harmonies de couleurs, franchement, partez plus sur autre chose, peut-être les chromium justement. Bon, maintenant qu'on a fini de tester la palette, ce que j'ai envie de faire depuis le début, c'est d'essayer le Scarab comme ceci, puisque c'est le seul qui a la même teinte en fait en liquide et en pas liquide. La différence, on la voit, mais direct. Là j'ai direct le duochrome doré vert. Waouh! La différence,
Enfin l'autre derrière à côté, c'est comme s'il n'existait pas. Alors pour le duochrome, du coup là par exemple, moi je vois il est vert bleu, là il est doré. Quand je fais comme ça, je vois doré et ici je vois un peu plus orangé, toujours avec du doré mais un peu plus orangé. C'est tellement beau. C'est beau aussi hein, de ce côté, je veux dire, mais là c'est doré. Voilà. Là ça brille, là tu me vois de la lune. Là c'est canon. D'ailleurs je vous ai pas dit, enfin ça n'a rien à voir, mais du coup j'avais oublié de mettre l'highlight et du coup j'ai mis le Monet au nez de chez Jeffree Star en highlight. Un peu sur la bouche aussi. Je vais juste vous le montrer l'un à côté de l'autre. Alors là du coup quand je viens de le mettre sur la main on voit grave les reflets bleus. Voilà ce que ça donne sur la main, donc la différence, hein. Donc ici le liquide et ici le fard. Donc après est-ce qu'on va voir les... je vais vous le faire avec le téléphone je pense. Alors là je l'ai vu, je sais pas si vous avez vu quand j'ai descendu la main, mais enfin, le liquide on a vu le bleu en fait. Donc ben voilà, vous avez vu mon avis sur cette... J'ai tardé un petit peu à faire la vidéo parce que entre le premier maquillage et celui-là j'ai eu... Enfin, j'ai une baisse de comment dire, d'engouement pour cette palette. Donc malheureusement ça se confirme un petit peu, mais voilà quoi. C'est la vie. Je suis pas déçue de l'avoir acheté. Disons que si je ne l'avais pas acheté, si je l'avais reçu, peut-être que je tiendrais un autre discours, peut-être que je serais en mode ouais trop bien, machin milieu. J'en doute fortement parce que c'est pas mon genre. J'aurais peut-être les sous un peu moins coincés dans la gorge là tout de suite, vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous.